Bruitage. Voilà, merci Marc, merci à vous. On va reprendre la suite de notre étude de l'épître de Paul aux Philippiens. Et je vous invite à retourner toujours dans le chapitre 1, Philippiens, chapitre 1. Et avant de lire notre passage, j'ai une petite question. Selon vous, à quel moment vous êtes le mieux, on va dire, disposé, favorable pour annoncer l'évangile à quelqu'un? Chaque fois que quelqu'un se présente. Si on me pose des questions, moi je réponds. Alors, si on te pose des questions, d'accord. Ouais. À quel moment vous vous sentez le plus apte? L'occasion se présente et là j'y vais. Ok. Les autres? Bon, je dirais quand on s'y attend pas. Quand on s'y attend pas, d'accord. Les choses sont préparées d'avance. Ok. Une autre question, peut-être pour comprendre un peu mieux la première. Est-ce que, écoutez bien avant de répondre, est-ce que toutes nos circonstances, nos dispositions sont favorables pour annoncer l'évangile? Pas toujours. On ne dit pas toujours. Donc, je reprends ma première question. À quel moment on se sent le plus à l'aise, le mieux pour annoncer l'évangile? Alors, quand on est en règle avec le Seigneur, ça c'est une bonne chose pour commencer. C'est un bon début, effectivement. Tout dépend des circonstances. Alors, donne-moi, tout dépend des circonstances. Alors, une circonstance favorable ou pas favorable. Est-ce que pour toi, c'est quand les circonstances sont plus favorables ou meilleures, que c'est plus facile? Ou est-ce qu'on a du mal, voire on ne partage pas l'évangile quand on n'est pas bien? Il faut avoir de l'assurance. Il faut avoir de l'assurance. Mais quand on n'est pas bien, est-ce que c'est simple d'évangéliser, de témoigner? Pas toujours. Okay? Et on pense que le moment que je suis en train de vivre là maintenant, eh bien, je ne suis pas dans mon meilleur état ou dans mes meilleures conditions pour témoigner. Okay? Peut-être parce qu'on se dit, j'ai deux, trois choses à régler d'abord, à faire avant, ou peut-être quand j'irai mieux, je le ferai. Ou quand j'aurai des circonstances plus favorables, à ce moment-là, je serai plus à l'aise pour le faire. Je vous dis ça parce qu'on va aller dans Philippiens, chapitre 1, et nous allons lire les versets 12 à 18. Philippiens, chapitre 1, versets 12 à 18. Et voilà ce que Paul nous dit. « Je veux que vous le sachiez, frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères confiants dans le Seigneur, en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures, et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe. De toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Prions. Père Céleste, merci de nous permettre d'être ce matin encore dans ta maison. Et après ces chants que nous avons voulu chanter avec notre cœur, notre âme, nous voulons vraiment te demander de nous disposer favorablement pour annoncer, pour entendre, retenir et mettre en pratique ce que tu attends de nous. Aide-nous à prendre l'exemple sur l'apôtre Paul, aide-nous à prendre exemple sur ces gens de Philippe, Seigneur, également. Utilise-nous et montre-nous que nous sommes précieux à tes yeux
et que malgré les circonstances, ce que nous pouvons vivre de bien ou de moins bien, nous pouvons toujours être à ton service. Alors merci de parler dans nos cœurs aujourd'hui et de continuer à nous transformer à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans son nom que nous te prions. Amen. Amen. Alors après avoir lu ce passage, j'ai un passage qui me vient à l'esprit, un passage que vous connaissez très bien, c'est Romains 8, 28. Il nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et on l'a déjà dit plus d'une fois, toutes choses, c'est les bonnes comme les pas bonnes. Donc, gardez bien ça à l'esprit avec notre passage sur lequel nous allons revenir. En tout cas, la suite de notre étude va nous conduire vers un thème bien particulier que nous pourrions appeler des encouragements dans l'épreuve ou des encouragements dans la difficulté également. Et je voudrais revenir sur la situation de l'apôtre Paul. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce qu'il est quand il écrit cette lettre? Il est en prison. Okay? À Rome, effectivement, mais en prison. Si Paul est en prison, ce n'est pas parce qu'il a transgressé la loi de l'époque ou les lois de l'époque. S'il est en prison, c'est parce qu'il a tout simplement prêché l'Évangile. Tout le monde, sans exception, savait dans le palais de César, ainsi qu'à l'extérieur, que la véritable cause de l'emprisonnement de Paul était le fait qu'il ait prêché et enseigné. On ne pouvait pas l'accuser de monter une rébellion. On ne pouvait pas l'accuser de transgresser la loi de Rome, par exemple. C'est pour ça que nous lisons au verset 12. « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Alors, s'il fallait retenir peut-être qu'un seul verset, j'aimerais que ce soit ce verset-là qu'il faudrait retenir. Parce que dans mes questions, tout au début, c'était dans quelles conditions est-ce qu'on est le plus apte à témoigner? C'est quand on est bien. Ce matin, à l'étude, on a parlé de la paix de l'esprit, merci, de la paix de l'esprit et de la paix qui vient de Dieu, d'accord? Et si je ne suis pas en paix avec moi-même et pas en paix avec Dieu, j'aurai beaucoup plus de difficultés à annoncer l'Évangile. Donc, ici, Paul, je veux répéter ce verset, il dit « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, avec en arrière-plan le fait que Paul soit en prison. » Si nous étions en prison, est-ce que nous serions, dans un premier temps en tout cas, surtout si on est en prison pour de fausses accusations, est-ce que nous serions, dans un premier temps, aptes, capables, ou est-ce que nous aurions envie de témoigner de l'Évangile? Peut-être que, dans un premier temps, on dirait « j'ai rien à faire ici, moi ». Ok? Parce que, vous savez, c'est toujours que il y a la pratique et il y a la théorie. C'est-à-dire que si je vous dis, est-ce qu'on est tous prêts à évangéliser, on risque tous de la main en disant, oui, en prison, j'évangéliserai moi aussi. Mais je pense que la chose première qu'on ferait, si on est en prison pour de fausses accusations, c'est de chercher à démontrer que nous ne sommes pas coupables. N'est-ce pas? Alors parfois, nous pouvons nous poser la question de savoir pourquoi je vis telle ou telle situation. Pourquoi ma famille traverse tel moment, telles épreuves, telles difficultés. Parfois même, si nous sommes, et seulement si nous sommes bien disposés quand on traverse des moments compliqués, nous pouvons demander à Dieu, « Dieu, je ne comprends pas, mais dis-moi qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne dans ce qu'on est en train de vivre là en ce moment. » Et le verset 12 apporte un début de réponse. Et la première chose que je voudrais retenir ici, c'est cette vérité qui nous apprend que les choses négatives qui peuvent nous arriver, peuvent être utilisées par Dieu pour changer la vie des autres. On n'est pas toujours au summum quand on est bien spirituellement, bien dans notre corps, quand tout va bien. Ce n'est pas seulement là quand on est efficace, qu'on peut être efficace dans le partage de l'Évangile. C'est aussi, même si on ne le voit pas dans un premier temps, quand on est dans les difficultés. Par-dessus tout son travail missionnaire, Paul désirait ardemment une chose, vers la fin. Vers où Paul voulait-il aller? D'ailleurs, il y est là.
À Rome. OK? Donc, essayez d'imaginer. Vous êtes Paul. OK? La semaine prochaine, je veux partir à Rome parce que je veux annoncer l'évangile à Rome. Si j'arrive à prendre cette capitale de l'époque, je pourrais gagner des âmes à Christ. Ça, c'est ce que Paul voulait faire. OK? Jusque-là, pas de souci. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est que parfois, nous pouvons avoir des désirs ou des attentes, et Dieu va nous les accorder, mais sans forcément prendre le chemin que nous, on avait pensé prendre. Parce que si je reviens à Paul, il avait décidé d'aller à Rome. Je ne sais pas comment il avait décidé d'y aller, à pied, sur un âne, à cheval, en faisant du stop, je ne sais pas. Sauf qu'il se retrouve à Rome, mais il n'y arrive pas comme prédicateur, comme missionnaire, ou comme pasteur, ou comme ce que vous voulez. Il y arrive en tant que quoi? Que prisonnier. C'était dans les plans de Dieu que, effectivement, Paul, je vais t'envoyer à Rome, mais tu ne vas pas y aller comme toi, tu penses y aller. On va y aller d'une autre façon à Rome. Donc, est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Paul avait le désir de se rendre à Rome par lui-même et il va être conduit à Rome, les fers aux mains et éventuellement, peut-être même, aux pieds. Est-ce que ça a affecté la foi ou la joie de Paul de se retrouver à Rome? Je ne pense pas, bien au contraire. Et je vais vous dire pourquoi un petit peu plus tard. En tout cas, un des indicateurs les plus fiables pour évaluer ma foi et ma maturité spirituelle, vous savez ce que c'est? Un des indicateurs les plus fiables? C'est ma capacité à résister à ce qui pourrait me priver de la joie de Dieu. Vous me suivez ou pas? Je vais m'expliquer. La maturité de Paul était évidente dans l'épître qu'on est en train d'étudier, aux Philippiens. Paul explique très clairement que les circonstances difficiles, qu'elles soient douloureuses ou même dangereuses pour sa propre vie, ne lui ont jamais volé sa joie, bien au contraire. En fait, les Romains ne se rendaient pas compte que les chaînes qu'ils mettaient au poignet de Paul le libéraient plus que le fait de le tenir prisonnier. Jamais, à aucun moment, Paul ne s'est plaint de ses chaînes. À aucun moment. On le voit quand il parle à Timothée, par exemple, en 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 et 9. Il dit au jeune Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile. » Verset 9, il dit, « Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu, elle n'est pas liée. » Alors, est-ce que la joie de Paul a été affectée? Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Paul était enchaîné, parce que c'était quelqu'un d'important. On ne faisait pas ça avec tous les prisonniers, hein, mais avec Paul, il était enchaîné 24 heures sur 24 à un soldat romain. Donc, imaginez, je suis le soldat romain, et puis j'ai Paul à côté, et on est attaché d'une façon ou d'une autre. Il était surveillé 24 heures sur 24. Et le garde était relevé toutes les 6 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul pouvait témoigner de sa foi à 4 personnes différentes dans toute une journée. Alors, essayez d'imaginer la scène. Vous n'êtes pas Paul, je ne suis pas Paul, je suis le soldat, un garde. Et puis vous êtes à côté d'un type qui vous raconte sa vie pendant 6 heures. À la fin, vous avez peut-être envie de partir et dire « Va-t'en toi aussi, parce que je n'en peux plus. » Paul a saisi toutes les occasions de témoigner. Presque, là j'imagine la scène, hein. Je suis le premier garde, et le temps passe pas, parce qu'il parle de ce Jésus, de sa foi, de ce qu'il était avant, de ce qu'il est devenu. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'attends, c'est juste de partir.
Et puis, je vais rencontrer Nina qui sera la prochaine à être attachée. Bon courage. Vous imaginez un peu la scène? Jamais, à aucun moment, Paul ne s'est plaint de ses chaînes. Il n'est pas étonnant parce que j'ai envie de croire aussi que certains de ces gardes qui étaient attachés à Paul étaient touchés par l'Évangile. Et il n'est pas étonnant que très vite, quelques-uns de ces soldats ont cru en Christ. Et quand on y réfléchit bien, Paul pouvait annoncer l'Évangile à la garde prétorienne, ce qu'il n'aurait pas pu faire, en tout cas aussi facilement, s'il était en liberté. S'il était en liberté, est-ce que vous pensez vraiment qu'il serait venu taper aux portes de prison pour vous dire « j'ai des choses à vous expliquer, à vous dire » Non. Il se serait occupé du projet pour lequel il était venu, à Rome, mais probablement, je ne sais pas, mais probablement qu'il n'aurait pas eu l'idée d'aller en prison. Les chaînes de Paul le mirent encore en contact avec un autre groupe de personnes, ce sont les gens de la cour de César. Paul était donc prisonnier à Rome, et son cas était important pour ne pas dire compliqué. Il était aussi citoyen romain, Paul. Donc le gouvernement romain devait se prononcer sur ce qu'ils appelaient une nouvelle secte, qu'ils appelaient le christianisme. Qu'est-ce qu'on va faire de cette secte? Qu'est-ce qu'on va faire de cet homme-là qui s'appelle Paul? Pensez-vous vraiment que si Paul était libre, il aurait pu venir à l'encontre de ces mêmes personnes dans la cour et prêcher si ouvertement? Peut-être qu'on lui aurait dit « tu n'as rien à faire ici, va raconter tes histoires dehors, mais pas dans le palais, pas ici. » Mais il y était dans le palais, il y était là. Si parfois nous avons donc l'impression d'être nous-mêmes enchaînés, de traverser des moments compliqués, difficiles, souvenons-nous de l'exemple de Paul et saisissons toutes les opportunités qui se présentent à nous. Ce ne sera pas toujours facile, parce que quand on n'est pas bien, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce n'est pas forcément témoigner de l'évangile de notre foi à quelqu'un d'autre. On peut avoir le désir, mais on ne s'en sent pas les capacités de le faire. Alors considérons nos épreuves, toutes choses concourent au bien. Considérons nos épreuves comme des occasions que Dieu nous donne d'annoncer l'Évangile et nous pourrons nous réjouir du travail que Dieu aura accompli à travers nos chaînes. Et maintenant, pour en revenir à Paul et à son état de prisonnier, je dirais que sans aucun doute, beaucoup de Romains parlaient de son cas. Mais plus que ça, les croyants de Rome profitaient de cette discussion pour parler de Jésus-Christ en toute liberté. Et regardez le verset en Philippiens, chapitre 1, verset 14. Imaginez, nous sommes à l'époque, et nous sommes parmi les chrétiens qui connaissent Paul. On pourrait se dire, notre ami Paul, il est en prison. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'on peut l'aider? Et si lui, il est en prison parce qu'il a témoigné, parce qu'il a prêché l'Évangile, si nous, on fait la même chose, nous aussi, on va finir en prison. C'est ce qu'ils auraient pu se dire. Mais qu'est-ce que Paul dit au verset 14? Il dit, « La plupart des frères, confiants dans le Seigneur, en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Peut-être que nous, on se serait dit, j'aime beaucoup Paul, mais j'ai une famille dont il faut que je m'occupe, et si je prêche ouvertement, je risque de finir comme lui, en prison. Et en fait, là, ce que nous pourrions voir dans un premier temps comme une circonstance vraiment défavorable de Paul en prison, eh bien, eux en voient une bénédiction. Il a fait ça pour le Seigneur et le Seigneur a un plan pour lui. Donc, il ne faut pas que nos circonstances défavorables nous empêchent de voir la main de Dieu dans nos vies. Le découragement, c'est quelque chose de plus ou moins contagieux.
Ok? J'ai une image qui me vient à l'esprit, c'est quand les apôtres et les disciples étaient dans la barque et puis que la tempête commence à arriver. Okay? J'imagine que ce ne sont pas tous ceux qui étaient dans le bateau qui, en même temps, ont dit on va sombrer, on va couler. Il y en a peut-être un qui a dit ça ne vous inquiète pas ce qui se passe là. Et puis un deuxième qui réfléchit, qui regarde et qui dit oui, là ça commence à s'agiter un peu. Et puis les autres arrivent. C'est ça la contagion. Vous voyez? Le découragement peut être très contagieux, en tout cas plus ou moins contagieux. Mais l'encouragement l'est tout autant. Et on devrait être encouragé de l'avancement de l'Évangile. Grâce à l'attitude de Paul, les chrétiens de Rome étaient stimulés et rendaient courageusement témoignage de Christ. C'est ce qu'on lit au verset 12 à 14. « Je veux que vous sachiez, frères, ne vous inquiétez pas, parce que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Parce que ça avance, j'ai pu parler à des gens à qui je n'aurais pas eu la possibilité de parler. Verset 13, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Et la plupart des frères confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes, c'est le verset 14, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Voilà, dans un premier temps, les versets 12 à 14 et maintenant, on va voir la suite, les versets 15 à 18. Philippiens chapitre 1, versets 15 à 18. Et nous lisons. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie, rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe. De toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Dans ce passage, nous trouvons deux sortes de personnes. Et j'ai envie de dire deux sortes de chrétiens. Ceux qui agissent par amour et ceux qui agissent par rivalité. Paul reconnaît qu'il y a, en effet, différentes raisons pour lesquelles les gens prêchent Christ. Certains le font par envie et rivalité, tandis que d'autres le font avec de bonnes intentions et par amour. Alors on va voir le premier groupe, ça va être très rapide, vous allez voir. Ceux qui agissent par rivalité. Ces individus prêchent Christ avec des intentions impures. Leur motivation, c'est la rivalité. Et ils espèrent causer des ennuis à Paul, peut-être en ajoutant déjà à ses souffrances. D'autres encore prêchaient avec un esprit de dispute. Les disputes en question ne concernent pas l'Évangile, mais plutôt les mots, les pratiques ou la direction de l'Église, par exemple, ou sur des doctrines secondaires. D'autres prêchaient avec la pensée de susciter quelques tribulations supplémentaires à l'apôtre. Et ces gens-là n'étaient pas sincères, mais espéraient, pourquoi? Je n'en ai aucune idée, peut-être qu'on peut appeler ça de la jalousie, mais en tout cas, ils espéraient rendre plus difficile encore l'emprisonnement de Paul. Et vous savez comment ils peuvent penser? Comme nous. Moi, je ne suis pas en prison. Mais s'il lui l'est, c'est qu'il a dû faire quelque chose de pas terrible. Hein? Okay? Donc, nous, comme on est meilleurs, on n'est pas en prison. Ça montre bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne se passe pas bien chez Paul. Paul avait rencontré des ennuis, de la haine et avait connu la prison. Et de ce fait, ces gens pensaient que Paul s'attirait lui-même des ennuis. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui agissent par amour. Ces gens-là prêchent Christ par amour pour Christ. Ils savent que la providence de Dieu avait placé l'apôtre Paul en prison et que Dieu n'agit pas de la même manière envers chacun de ses serviteurs. Dans tous les exemples, qu'ils soient bons ou pas, Paul dira « peu importe ». Il veut se faire plaisir, qu'il se fasse plaisir. Moi, mon but, c'est que le Christ soit prêché. Et c'est ce qui se passe. Eux, ils le font peut-être par rivalité, par jalousie. Eux, ils le font par amour, par Christ et pour Christ. C'est très bien. Christ est annoncé. Ces personnes prêchent Christ avec des intentions pures et bienveillantes. Ils comprennent et soutiennent la mission de Paul qui est de défendre l'Évangile. Et puis après ces deux groupes, on retrouve la réaction de Paul.
Malgré les motivations impures de certains, Paul se réjouit que Christ soit annoncé. Pour lui, l'essentiel est que le message de l'Évangile soit proclamé, peu importe les raisons derrière cette proclamation. Il exprime une joie sincère face à la diffusion du message chrétien. Et à ce moment précis, Paul exprime aussi sa gratitude pour les Philippiens. Rappelez-vous un petit peu l'historique des Philippiens. Paul, lui, il est en prison, mais il exprime sa gratitude envers ces gens-là, envers les Philippiens. Parce que malgré sa situation de prisonnier, il se réjouit de leur partenariat dans l'Évangile. Il montre, l'apôtre Paul, une attitude positive, une attitude remarquable. Et au lieu de se concentrer sur ses propres difficultés, chose que aucun de nous ne faisons ici, Paul nous montre que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver des raisons de nous réjouir et d'être reconnaissants. Même dans nos épreuves, nous pouvons servir à l'avancement de l'Évangile. Et en relisant le verset 6 de notre passage, on ne l'a pas lu ce matin, mais le verset 6 de Philippiens chapitre 1 nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Nous voyons que Paul exprime sa confiance que Dieu a commencé, que Dieu poursuit et que Dieu va accomplir son œuvre. Si vous avez l'impression ce matin que Dieu vous a mis un peu de côté, que Dieu vous a momentanément oublié, ce n'est pas le cas. Jamais. Parce que si nous ne sommes pas toujours fidèles, lui, il l'est. Dieu accomplira son œuvre. Paul était convaincu que Dieu ne l'avait absolument pas abandonné en prison. Et Paul savait que c'était Dieu lui-même qui a fait en sorte qu'il aille jusqu'à Rome. C'était le désir de Paul. Mais pas comme Paul y a pensé, plutôt comme la pensée de Dieu. Tu vas aller à Rome, mais tu vas arriver à Rome en tant que prisonnier. Parce que tu as un premier travail à faire quand tu seras en prison et après on s'occupera du reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on peut chercher la volonté de Dieu et on peut aussi, alors quand on l'a trouvé, on peut aussi avoir l'impression que Dieu ne dirige pas les choses complètement, parce que est-ce que c'est vraiment sa volonté? Si on avait été l'apôtre Paul et qu'on voulait se rendre à Rome parce que c'était la volonté de Dieu et qu'on commence par passer par la case prison, on se serait certainement posé des questions, n'est-ce pas? Donc Paul était confiant. Et cette confiance en Dieu est essentielle aussi pour nous, parce que nous pouvons être assurés que Dieu est fidèle, qu'il accomplira toutes ses promesses dans nos vies, et ce, malgré les circonstances. Alors, lorsque nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous avons des chaînes, si nous ne voyons pas immédiatement les résultats de notre travail pour le Seigneur, nous pouvons être sûrs d'une chose: Dieu est à l'œuvre. Toujours. Même quand on ne le voit pas, même quand on ne le ressent pas, il est à l'œuvre. Et il nous guide vers son but à lui qui est parfait, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son désir. Alors pour finir, je dirais que mon désir pour chacun d'entre nous, c'est que nous ayons les mêmes sentiments que l'apôtre Paul. Et si, d'une façon ou d'une autre, nous devons être enchaînés par certaines chaînes, alors glorifions-nous en Jésus-Christ à travers nos chaînes. Parce que même avec des chaînes, nous pouvons être appelés à témoigner, à évangéliser. Et alors nous pourrons prendre le titre de ce message pour nous-mêmes: comment je peux être un encouragement dans mes épreuves? Comment je peux être un encouragement dans mes difficultés? Comment je peux être un encouragement dans mes circonstances où je n'ai pas du tout envie de parler ni de Dieu, ni de Jésus-Christ, et où moi-même je n'ai même pas envie de parler avec Dieu ou avec Jésus-Christ? Parce que je pense, malheureusement, que ça a dû arriver à tout le monde, où on n'était vraiment pas bien, et on s'est dit, je n'ai pas envie de lui dire quoi que ce soit. Mais le Seigneur est là. Et le Seigneur a commencé, il continue, et finira l'œuvre qu'il a commencée en nous. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que nous avons vu à l'exemple
de Paul. Il avait ce projet, ce but d'aller jusqu'à Rome pour gagner des âmes à Christ. Il y est allé non pas comme un homme libre, mais comme un prisonnier. Mais c'était pour lui l'occasion unique, favorable, inespérée, de parler à des gardes, parler à la cour, chose qu'il n'aurait probablement pas pu faire s'il était arrivé en tant qu'homme libre. Alors Seigneur, aide-nous à travers son exemple à voir que parfois nous aussi nous pouvons être prisonniers d'une façon ou d'une autre, que ce ne sont pas des circonstances défavorables, négatives, qui doivent nous empêcher de faire ce que tu attends de nous. Aide-nous à nous souvenir que tu es toujours là à nos côtés, que ta volonté est bonne, agréable et parfaite, et que tu prends soin de chacun de tes enfants. Merci de nous garder en tant qu'Église. Merci de garder chaque personne ici présente, celles qui vont écouter cette prédication, Seigneur, par la suite. Continue de transformer les cœurs. Merci de l'avoir fait pour nous, merci de l'avoir fait pour moi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen.